On te dit que ça va être libérateur, mais personne te dit que ton système au complet va vouloir faire demi-tour. On pense que c'est juste un passage, mais ce passage-là, il vient avec une méga tempête, mettons. Salut, moi c'est Evaline, coach en expansion transformationnelle. Ma mission, c'est de t'aider à reconnecter à toi, à libérer ton mental et à bâtir une vie qui te ressemble vraiment. Si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et surtout à aller voir les offres que je peux avoir pour toi dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de t'ouvrir un espace. Un espace pour te dire que ce que tu ressens, c'est normal et que non, tu n'es pas faible, instable ou indécise. Tu es en train de te transformer. Quand j'ai quitté mon ancienne vie, mon emploi, mon métier, j'ai quitté mes repères, ma fameuse stabilité. J'étais convaincue d'être prête. J'avais décidé. J'étais décidée. J'avais une vision. J'avais cette sensation de liberté intérieure. Tu sais, celle qui fait vibrer tout ton être. Je me souviens la journée que j'ai quitté mon emploi. Oh, c'était ma dernière journée de travail et je me sentais tellement libre, tellement alignée. Mais ce qu'on m'avait jamais dit, c'est que mon corps, lui, n'allait pas être prêt à suivre aussi vite. Mon système s'est mis à réagir. Mon système nerveux s'est mis à capoter. J'ai eu des nausées, des douleurs que j'avais jamais eues auparavant, des inconforts, comme si mon corps me disait OK, wow, attention, danger, c'est trop, ça va trop vite. C'est là que j'ai compris que prendre une décision, la décision, c'est juste le début, mais que l'intégration, c'est un voyage. Voici 3 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant de traverser ma propre transition. Première chose, ton corps doit être impliqué dans le processus. Changer d'identité, c'est pas juste mental, c'est pas juste dans ta tête, c'est pas juste que tu changes de vêtements ou que tu te prends pour, quelqu'un d'autre, non, c'est viscéral. Ton système nerveux fait pas la différence entre un danger réel et un changement identitaire. Pour lui, là, changer d'emploi, mettre fin à une relation, commencer une nouvelle entreprise, c'est nouveau, c'est de l'inconnu et l'inconnu pour lui égale danger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'accroche à tout ce qu'il connaît, comme une vieille habitude qui refuse de mourir. Tu peux imaginer ça comme ton corps qui est comme ton ombre. Tu peux avancer vite dans ta tête, hein? L'énergie va vraiment plus vite que le physique. Le L'aérien va plus rapide que la structure, on s'entend. Ton ombre, elle suit derrière à ton rythme. Tu dois la regarder, l'honorer, sinon elle te ramène. Toujours. Bon, là, tu vas me dire: «OK, Evaline, je fais quoi avec ça?» Tu sais, c'est rushant, là. Mon corps, lui, il veut pas suivre. Moi, je suis prête, mon cœur, mon âme, on veut aller de l'avant, mais le corps, le système nerveux nous empêche d'avancer. Alors, bien sûr, il y a des techniques que tu dois mettre en application pour t'aider, pour aider ton corps, ton organisme, comme j'aime dire, ton système, pour que ça puisse non te nuire, mais plutôt te soutenir. Alors, il y a plusieurs techniques, on s'entend là. Tu peux aller piger là-dedans selon ce qui t'intéresse, selon ce qui te fait vibrer. Alors, il y a tout ce qui est EFT, bien sûr, respiration, connexion et guérison de l'enfant avec l'enfant intérieur, journaling, la libération des croyances limitantes, tout ce qui est pratique somatique, thérapie, je dirais même, coaching, dépendamment, là, vraiment, c'est à toi de voir, mais c'est sûr que si tu ne fais rien pour t'aider, ben ça va toujours te nuire, OK? Et spécifiquement pour le corps, en fait, ce que tu dois retenir, c'est que tu as pas besoin d'un tu sais, d'un doctorat en psychologie, là. Vraiment, c'est simplement écoute. Écoute ton corps et respecte-le. Essaie de l'inclure dans ta transformation, dans ta transition et de ne pas le mettre de côté. Et quelque chose de pas toujours facile, mais qui va vraiment t'aider d'une certaine façon, en fait, d'être bienveillant envers toi, mais surtout de réaliser que ton corps, c'est ton allié, c'est pas ton ennemi. Il veut juste te signifier des choses sur lesquelles tu dois porter ton attention et je vais pas dire gérer ou dealer avec, mais mettre ton attention dessus, donner de l'amour. Ça peut être de la guérison, du laisser-aller, de l'attention. C'est important que tu le fasses parce que sinon tu vas être prise au piège. Tu auras pris ta décision pour avancer, mais ton corps va t'empêcher de continuer. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de traverser ma propre transition, c'est que ce n'est pas une seule décision. OK? C'est pas parce que tu as pris la décision que tout va bien aller. C'est un entretien. On pense que prendre la décision, d'aller de l'autre côté de nos peurs, d'avancer vers notre expansion, que ça va tout changer. Mais en réalité, c'est simplement une porte. L'alignement se vit dans les détails. Tu peux avoir dit oui à ton âme,
Mais si tu continues de parler comme avant, de t'habiller comme avant, d'agir comme avant, de tenir avec les mêmes personnes qu'avant qui t'aidaient pas vraiment à aller dans la direction que tu voulais aller, ton système va simplement croire que tu le niaises. Je vais te donner un exemple vraiment simple, en fait, et très concret d'un changement d'identité qui se manifeste dans les détails de la vie. De s'habiller, OK, de prendre tes accessoires, tes vêtements, de comment tu t'arranges d'une manière pour incarner la femme que tu as envie d'être. Et ça, c'est pas dans le but de paraître, mais vraiment pour sentir la vibe de la femme que tu as envie d'être, tout simplement. Ça a une grande influence sur ta psyché et de prendre l'habitude de s'habiller différemment et tout. Moi, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que maintenant, mes standards sont différents et donc je peux pas, en vrai, je peux pas régresser. Ou alors, si je m'habille comme avant, je me sens inconfortable parce que j'ai créé une certaine nouvelle norme, un nouveau confort. Ça, c'est juste un exemple parce que même si tu prends la décision, faudrait que je te donne un exemple. Admettons que tu prends la décision de quitter une relation amoureuse toxique. OK? Tu prends la décision et tu le fais, genre tu passes à l'action. Mais là, ton système, ton corps doit gérer que cette décision-là vient avec une certaine façon de penser parce que tu te respectes plus, parce que tu te donnes de l'amour, parce que tu n'acceptes plus certaines choses qui maintenant sont inacceptables, puis que maintenant tu as des standards pour toi, pour ta vie et tout. Et quand je dis que ça, c'est juste la décision de oui, on pense que c'est la partie la plus dure, mais non, ma belle, la partie la plus difficile, c'est de continuer, OK? De continuer, d'entretenir cette décision-là. Et là, tu te retrouves avec des amis, peut-être des nouvelles dates, ta famille, peu importe, même avec toi-même. Et il y a des choses qui vont arriver, qui vont te rappeler que hey, are you sure? Tu veux-tu encore aller dans la même direction que la décision que tu as prise? Parce que c'est pas parce que tu l'as pris une fois que «Oh mon Dieu, je suis rendue une nouvelle personne, mes standards sont réglés, je les respecte, tout va bien». Peut-être que oui, mais en général, tu vas avoir des micro-rechutes et c'est là que tu dois prouver à ton système, à toi-même, à l'univers que tu es prête pour plus, que tu es prête pour quelque chose de différent. OK? Donc, c'est cet entretien-là que je veux parler. OK, j'ai une métaphore pour toi. Imagine que tu t'achètes une plante et que tu peux avoir eu les meilleures intentions possibles du monde, OK, pour quand tu l'as acheté, cette plante-là. Mais si tu l'arroses jamais, puis tu la mets pas dans un bel environnement, puis que tu lui donnes pas ce qu'elle a besoin, ben, ta plante là, elle ira pas très bien là, OK? Fait que c'est pas parce que tu l'as acheté et que tu as pris la décision de le faire que ça va tout régler. Donc c'est pareil pour ton expansion, il faut que tu prennes j'allais pas dire prendre le temps, mais c'est pas une question de temps. Oui, en partie, mais c'est une question d'énergie, d'intention, d'action, de décision qui découle de la décision initiale, OK? La troisième chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant de traverser ma propre transition, c'est qu'il y a pas de retour en arrière et c'est une bénédiction. Une fois que tu as vu la vérité, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas faire semblant que tu le sais pas. Tu peux essayer, mais tu le sais au fond de toi que ta vérité est nouvelle et tu peux pas revenir en arrière en tant que tel. Le nombre de fois que j'ai voulu revenir en arrière par sécurité, par confort, mais le feeling désagréable qui vient avec ça aussi, faut pas l'oublier. C'est comme si tu peux pas désapprendre ce que tu sais maintenant. Une fois que tu as pris c'est comme je vais prendre l'exemple encore une fois d'une personne qui est en relation. Tu quittes une relation et imagine que une relation qui était pas bonne pour toi et là, tu t'en vas dans une nouvelle relation que tu sens qui serait pas bonne pour toi aussi, encore, même si tu veux croire que ça va être bon pour toi, même si tu vois des green flags, mais tu as quand même un petit red flag quelque part là, que tu dis: celui-là me rappelle l'ancien», mais tu y vas. Mais en faisant ça, tu le sais, tu as une intuition au fond de toi qui dit: «Non, ça me rappelle, des mauvais souvenirs, je pense que je suis rendue ailleurs», tu sais? Mais c'est ça, il faut que tu écoutes, c'est ça, il faut que tu entretiennes, puis c'est ça, il faut que tu mettes de l'avant et que tu honores parce que c'est pas là pour rien et c'est la vie qui te met des gens sur ton chemin pour te faire réaliser: «OK, ben là, girl, comme, t'es-tu rendue ailleurs ou pas, là? On veut voir si tu prête, là». Une fois que tu sais ce que tu veux vraiment, le reste, tout ce qui n'est pas ce que tu veux, devient insupportable et c'est pas parce que tu as échoué, c'est parce que tu es plus faite pour ce qui ne te ressemble plus ou qu'est-ce qui te ressemble pas. Ce que je vois souvent, des femmes hyper confiantes qu'une semaine plus tard, doutent. Et c'est normal, la vie te teste. Mais ce test-là, il est pas un piège. C'est une occasion de te choisir encore et encore et encore. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une bénédiction
Tout le chemin parcouru, les décisions que tu as pu prendre, l'entretien que tu as pu faire, c'est pour t'assurer que tu ne reviennes pas en arrière. Si tu sens que tu es en pleine transition, si tu sens que tout bouge, mais que c'est flou, inconfortable, parfois même je dirais, ça fait peur, sache que tu n'es pas seul, sache que tu n'es pas brisé. Tu es en train de te reconstruire. Ton corps a besoin de sécurité, ton cœur a besoin de cohérence et ton âme, elle, a juste besoin que tu continues d'avancer. Répète-toi, je suis en train de devenir qui j'ai toujours été. Et t'es pas la seule à faire cette transition-là, on s'entend? C'est exactement pour ça que j'ai créé l'Académie You Love avec tous mes accompagnements qui ont pour but de te guider dans cette transition-là avec douceur et avec structure aussi. Tu trouveras tous les détails de mes offres dans la description de la vidéo. Et si tu veux un outil simple mais transformateur pour commencer tes journées de façon alignée. Ne manque pas le prochain épisode, le rituel matinal qui m'a reconnecté à moi-même et qui m'a aidé à me transformer et qui peut t'aider toi aussi. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je t'envoie plein d'amour. Bisous.